Ils sont comme nous, à quelques millions près au niveau de leur compte en banque. Aujourd'hui, en toute intimité, je reçois la styliste du programme d'MTV, Katia Boumba. Hello Katia! Bonjour Sam. Bah oui, ça me fait plaisir de te recevoir. Regarde, j'ai un de tes t-shirts de ta marque, donc Eh Madame oui. B, de la marque Kate B, C'est ça. dont tu vas nous parler aujourd'hui, entre autres. Et ce sont des t-shirts qui ont été portés par de nombreuses célébrités, hein. Oui, bien sûr. Par Cindy Oviti de la Team BS, par Absat aussi, par Gianni et par plein d'autres personnes. Et la bonne nouvelle, on peut le dire, Oui. hein, la bonne nouvelle, c'est que vous avez aujourd'hui la possibilité de gagner 5 t-shirts de la marque Exactement. Kate B, donc de la marque de cette jeune fille qui va venir témoigner, parler de sa participation dans le programme qui est un docu-réalité, hein, Oui, c'est sur ça. MTV, Ouais. qui s'appelle Richissitude. Donc vous restez avec nous. En fin d'ITV, vous aurez toutes les modalités pour pouvoir y participer et vous aussi porter votre t-shirt de la marque Kate B. Le programme le dit, hein, dans toute leur com, il y a marqué « Ils sont comme nous à quelques millions près ». Et moi, c'est l'introduction que j'ai choisi d'utiliser Ouais. aujourd'hui. Alors, est-ce que toi aussi, est-ce que tu as des millions sur ton compte en banque? J'ai pas des millions pour l'instant, mais j'ai un bon compte bancaire. Alors, tu savais que tu participais à une émission qui parlait d'argent? Oui, bien sûr. On ne l'a pas caché, hein, on nous l'a dit dès le début. Voilà, c'est la version française de Ricanza, qui est une émission où on voit des jeunes qui sont quand même assez riches et qui ont un projet professionnel. Donc, on nous suit au cours de notre projet. Alors, ton portefeuille, il est comment? Eh ben, mon portefeuille, c'est un Yves Saint Laurent. Il est rouge. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il fallait que tu amènes des preuves? Est-ce qu'il y a eu une enquête de fait? Est-ce qu'on s'est renseigné sur ton train de vie pour que tu puisses participer à cette émission quand même qui tourne autour, Ouais. Autour de l'argent, faut se le dire, hein. Oui, c'est vrai. Bah, je pense quand même qu'ils sont un peu renseignés. C'est pas trop compliqué non plus parce que je suis déjà, quand on Google mon nom, je suis déjà sur Internet. Donc, ils ont dû voir deux, trois choses qui leur prouvaient que j'étais quand même bien lotie. Donc tu dépenses 3000 euros par mois en shopping, c'est ça? Alors, donc 3 000 € par mois, plus ou moins, parce que c'est vrai qu'un sac, c'est déjà 1 500. Donc, ça dépend des mois. On va dire que ça dépend des mois. Est-ce que tu as communiqué cette somme en prenant ta fourchette basse? Ben, il y a des mois où, effectivement, 3 000 €, oui. Mais il y a des mois où non. Et il y a des mois où un peu plus. Ça D'accord. dépend. Et plus de 100 paires de chaussures de Ouais. créateurs, c'est vrai? Franchement, je pense que je dois en avoir 300. Mais vraiment, hein. 300? Ouais. Mais alors là, en fait, c'est comme les cavistes qui ont des Voilà, grands vins c'est des- et qui en ont pour 100 000 euros de vin dans leur cave. Non, mais vraiment, parce que les chaussures, les sacs, c'est ma vie. Et d'en parler ouvertement, d'afficher tes dépenses, tes achats, tes comptes en banque, Ouais. ton train de vie. C'est vrai que c'est pas forcément bien accepté en France. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai un peu hésité au début à participer à l'émission. Mais après, je me suis dit, bah, les gens, ils verront bien que je suis quelqu'un d'hyper cool. Je suis pas du tout là en train de montrer mon argent d'une façon ostentatoire. Pas du tout. Je montre une façon de vivre assez aisée, mais qui reste dans le respect des autres, quand même. Et ça t'a pas gêné de te dire, mon Dieu, quelle image est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que ça va véhiculer? Ouais. Bah après, il y a des gens qui aiment ou qui aiment pas. Mais bon, après, moi, je connais mon image, je sais ce que je vaux. Ma famille me connaît. Donc, Mais qu'est-ce qu'ils en pensent, ta famille? Tes proches, ils t'ont dit quoi? mais ma famille m'ont dit, bah, vas-y, fonce, t'es jeune, t'as rien à te reprocher, t'es là, t'es en train de présenter ta marque en même temps. Donc, c'est pas comme si j'étais là en train juste de faire la fête et Ouais, de flamber, quoi. de flamber. Non, je suis là, j'ai un projet. Après, voilà, on me filme de temps en temps dans ma vie pour voir un petit peu le train de vie que je mène. Mais Mais c'est vrai que par exemple, on te voit beaucoup. Bon, alors je sais que normalement, tu ne prêtes pas tes sacs à vin. non, je Tu ne l'as dit. pas, c'est Il faut même pas qu'on mette les doigts dessus, il faut pas les Non. toucher. Mais c'est vrai qu'on te voit, là pour le coup, je m'adresse à toi, beaucoup dans ce genre de situation, en train de mettre en avant les sacs de luxe. Mm. C'est assez futile. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu en as conscience? Bien sûr. C'est vrai que, voilà, montrer un sac, mais si, je le fais de façon assez drôle. Parce que je veux pas justement être là à dire, voilà, j'ai un sac Gucci, voilà, j'ai ça. Non, je dis, attention, tu mets pas tes doigts sur mon sac, mais je rigole après. Parce que je ne me prends pas au sérieux par rapport à ces choses-là, en fait. Tu as toujours été très décomplexé par rapport à l'argent? C'est pas forcément d'être décomplexé, mais c'est, voilà, de l'afficher sans manquer de respect aux autres.
de l'afficher en disant voilà, c'est pas parce que on a un gros portefeuille que on est obligé de se la péter et de dire tu prends le métro, non pas du tout. Tu n'es pas dédaigneuse, quoi, Exactement. c'est ce que tu veux dire. Ok. Voilà. Mais qu'est-ce qui serait d'ailleurs un manque de respect pour toi? Un manque de respect, c'est quelqu'un qui dit tiens, regarde, j'ai un sac Gucci. Toi, t'as quoi? T'as un sac H&M? Quelle horreur! Moi, je dirais jamais ça. Ouais. T'as un sac H&M, c'est tes moyens. Après, moi, j'ai un sac Gucci, c'est les miens aussi. Après, on se respecte, c'est tout. Ok. Et j'aimerais te faire réagir à une séquence qui a tourné sur les réseaux sociaux. Si tu réagis comme ça veut dire que tu sais à quelle séquence je fais référence. Oui, Voilà. c'est le manteau H&M, c'est ça? Ah non, on n'y est pas encore. Ah non, on n'y est pas encore. Mais ok. si tu veux, tu peux réagir à ce tweet. Oui, on peut commencer par ça, parce que je l'avais sélectionné. Donc sur la tweetosphère, j'ai pu trouver ce message-là qui s'adressait à toi. Hashtag richicitude, je me tape des barres à regarder ce truc où la meuf, elle a un manteau H&M à 70 balles. Tu l'as vu, hein? Oui, des manteaux H&M à 70 balles, j'en ai 10. Voilà. Donc, vous me verrez peut-être dans la rue avec un manteau H&M, avec des chaussures Prada, des boucles d'oreilles Zara. Enfin, je fais sur mon Instagram, ça se voit. Je mixe tous les genres. Je peux avoir des choses un peu moins chères, un peu plus chères. Pour moi, c'est pas, c'est pas non plus très grave, quoi. C'est pas parce que on a un portefeuille assez conséquent qu'on peut pas mettre du Zara ou qu'on peut pas mettre du H&M. Je suis totalement d'accord. Mais en gros, ça veut dire que dans la tête de certaines personnes, si on a un gros portefeuille, si on a des gros moyens, pourquoi porter une veste Zara, H&M, CA, j'en sais rien. Parce que c'est des vêtements. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un commentaire inutile. C'est un commentaire inutile pour toi. Aujourd'hui, tu portes quoi, par exemple? Aujourd'hui, je porte du Kate B. C'est ta marque. Voilà, donc ça, c'est ma nouvelle collection qui n'est pas encore en ligne, mais... Donc ça, c'est toi qui fais ça? Oui, ça, c'est moi. C'est ma nouvelle collection Total de Nîmes, Total Jean. Moi, je voulais te faire réagir, avant que tu me parles du tweet, à une séquence. Oui. Une séquence qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, qui a fait réagir beaucoup de personnes. C'est une séquence dans laquelle Elena, une richissime Russe qui est dans cette émission, dans l'émission dans laquelle tu as été, est avec ses copines après avoir fait une séance shopping avenue Montaigne. Et dans cette séquence, elle est dans le lit de sa chambre d'hôtel, avec tous les sacs de luxe autour, et elle jette une pluie de billets de 500 €. Elles font une douche de billets de 500 € dans leur chambre d'hôtel. Qu'as-tu pensé de cette séquence et qu'as-tu pensé des réactions que la séquence a suscitées sur les réseaux sociaux? Alors, moi, ce que j'ai pensé de cette séquence, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Parce que ça fait justement partie des choses que, je trouve que, pour moi, ça n'a pas trop d'utilité de faire ça. Parce qu'on sait qu'elle a un portefeuille. Donc, les billets de 500, non, je ne l'aurais pas fait. Après, elle fait ce qu'elle veut, c'est son image. Mais moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Mais est-ce que tu peux comprendre que ça choque certains téléspectateurs? Oui, je peux comprendre que ça choque parce que du coup, là, c'est plus de l'ostentatoire que… Pourquoi ça les choque, d'après toi? Parce que là, c'est pas un sac, là, c'est des billets, c'est de l'argent qu'on montre. Donc, c'est beaucoup plus choquant de montrer de l'argent comme ça, en plus, qui est jeté, que de montrer un sac ou des chaussures. Voilà. Vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez pendant les séquences. Comment ça s'est passé? C'est filmé de quelle façon? Alors, franchement, 90% du temps, c'était nous. Après, il y a 2-3 séquences qu'il fallait refaire parce que, par exemple, la séquence de la tasse Hermès, je l'ai refaite parce qu'en fait, quand j'ai sorti la phrase c'est quand même une tasse Hermès, et du coup, ils n'étaient pas en train de me filmer. Pourquoi la tasse est cassée? Oui. Ouais. Voilà. C'est pas très grave, mais bon. Donc, du coup, en fait, quand j'ai dit ça, ils ne me filmaient pas. Et du coup, ils m'ont dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux la refaire? Ça, c'est normal. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. C'est comme nous, même là en interview, par exemple, si tu te foires, si tu bafouilles ou autre, on n'est pas sur du direct, je peux te dire sans souci, refais ta phrase. Voilà, ou si tu t'es mal exprimé, par exemple. Et c'est ça, voilà. Donc, il y a des petites choses comme ça à refaire de temps en temps. Et c'est pas bien méchant, mais bon. Qu'est-ce que tu penses de l'image que tu dégages, toi, à ton niveau? Je pense que mon image, elle me correspond. Parce que je suis quelqu'un d'assez drôle, etc. Ça reflète bien ce que je représente. Est-ce que toutes tes facettes sont représentées? Ah non, mais heureusement que non, parce que j'ai un grain de folie qui est un peu supérieur de ce que vous pouvez voir à la télé. T'as pris sur toi, c'est ça? Voilà. Mais là où tu as eu un total lâcher prise, c'est quand tu prépares ton défilé. Ah oui, mais là, justement,
À un moment donné, j'ai crié derrière la porte. Mais oui, alors attends, je l'ai noté parce qu'elle m'a fait rire cette séquence. On t'entend derrière une porte, on s'imagine que tu es avec des mannequins et tu te mets à crier sur tes mannequins en leur disant fermez vos gueules, je vous paye. Oui, parce qu'en fait, à un moment donné, il y avait des mannequins qui étaient en train de se chamailler, mais vraiment, ça commençait à monter. Donc moi, je suis arrivée, je leur ai dit, vous vous calmez. Mais en fait, personne ne m'écoutait. Et là, j'étais obligée d'être radicale parce que c'était le travail et que Bien sûr. je suis désolée, à un moment donné, moi, si on me paye pour travailler, je travaille correctement, je ne suis pas là pour m'embrouiller avec d'autres personnes. Donc voilà, ça m'a énervée, j'ai crié. Parle-nous un petit peu de ta marque. Tu l'as créée quand? Pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer dans la mode? Alors, ça fait 4 ans que j'ai Kate B. Et pourquoi j'ai décidé de me lancer dans la mode? Parce que je ne me voyais pas faire autre chose. Avant, j'avais essayé pas mal de petits trucs, mais ça me correspondait pas en fait. Ça me correspondait pas du tout. Et la mode, c'était quelque chose que j'avais en moi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas lancer ma marque? Parce que je voyais plein d'autres personnes qui lançaient leur marque et qui n'étaient pas forcément habilitées à faire ça. Je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Et du coup, je me suis lancée. Et alors à qui tu te compares? Quelle est ton ambition? Eh ben moi, ce que je voudrais, c'est être comme Chanel. Ah oui, il y a une sacrée ambition là. Oui, là, la Kate B Chanel, là, va falloir y arriver. Ah non, j'ai pas dit ça, mais c'est vrai que l'ambition est très forte parce que Chanel est une des marques de luxe Oui, les plus puissantes aujourd'hui. mais en même temps, je me dis, il faudrait vraiment que je me compare à quelqu'un qui est vraiment au-dessus de moi pour pouvoir justement me projeter et avoir une énergie qui me permette d'arriver aussi haut. Et tes inspirations, est-ce que tu t'inspires, je sais pas moi, de thèmes, de personnalités pour créer tes collections? Ouais, je m'inspire beaucoup de Rihanna parce Oui. que c'est une fille qui est assez libre, elle est complètement, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, elle crée toujours des nouvelles tendances et elle est assez futuristique. Et moi, c'est vraiment une personne à qui je m'associe beaucoup dans Mais mes tu lui as collections. envoyé des vêtements, tu l'as déjà approché. Oui, C'est pas vrai. mais si, quand même. Non, mais je l'ai déjà vue une fois, Rihanna, dans un contexte, clubbing. Et du coup, j'avais préparé un petit sac pour elle et il s'avère que j'ai pu l'approcher. On a parlé quelques minutes et je lui ai donné donc ce sac avec une tenue de ma marque. Bon, malheureusement, j'avais oublié mon portable à l'intérieur du sac. Elle a commencé à partir avec. Je lui ai couru après. De toute façon, je ne fais que courir après Rihanna. Hein, donc, comme ça, au moins. Tu passes ta vie à courir Voilà. après Donc, Rihanna. j'ai couru après, j'ai rattrapé mon portable, mais c'était une belle expérience parce que du coup, elle était très, très sympathique. Mais alors raconte, tu lui as parlé, tu lui as dit quoi? Elle t'a dit quoi? Elle a réagi comment? Elle a Bah, souri? Ça a duré à peu près 2 minutes. Je lui ai quand dit, même. hello Rihanna, I am Katia. Nice to meet you. Voilà, donc elle était entourée de ses amis hyper sympas et tout. Et je lui ai passé le paquet. Je lui ai dit, voilà, je suis créatrice, j'aimerais bien que tu portes mes vêtements. Elle m'a dit, oui, j'essaierai et tout. Bon, évidemment, pour l'instant, je pense qu'elle l'a mis dans un placard. Elle n'a pas porté encore? Non. T'as pas vu, tu l'as pas vu en photo, marcher dans la rue à Calabalas, Non. à Los Angeles? Non, je ne l'ai pas encore vue. Donc si tu m'entends, Rihanna, merci de porter la tenue. Shine bright like a diamond. Il Voilà. paraît que tu as failli habiller Kim Kardashian, Ah oui, qui a craqué littéralement Ouais. au travers donc, de son styliste, qui l'habille sur une de tes tenues. exactement. Alors, Kim Kardashian, c'était pendant le festival de Cannes. Donc voilà, on était au Martinet, j'avais un showroom, etc. Et il y a son styliste donc, qui arrive dans le showroom pour voir s'il y avait des choses intéressantes. Et là, donc, il dit, ça, c'est sûr que ça va lui plaire. Donc, il prend la robe, il part avec. Et malheureusement, 1 heure après, il est revenu. Elle avait adoré la robe, mais malheureusement, ça ne rentrait pas. Ah, d'accord. Au niveau des fesses, Oui, ça rentrait ça a pas? coincé parce que je crois que c'était un 38 ou un 40, je sais plus. Et ça rentrait pas, mais sinon, la robe lui plaisait beaucoup. Mais t'as loupé une sacrée opportunité là. T'as Eh dû oui. être verte. Et oui, en fait, quand il a pris, il pensait que ça allait rentrer, mais c'est pas rentré. D'accord. T'as rencontré d'autres people, d'autres stars américaines comme ça? Oui, j'ai habillé Lily Galici, qui est très connue sur les réseaux sociaux, qui était sur Avec presque 3 millions émission. d'abonnés sur Oui, Instagram. voilà. Très sympathique. Elle a adoré la robe, du coup, je lui ai offerte, etc. Donc, j'ai habillé pas mal de gens comme ça. J'ai habillé qui d'autre en célébrité française, j'ai habillé pas mal de chanteuses. Oui, comme qui? Comme Cindy Oviti, comme Gianni. J'ai habillé aussi des chroniqueuses comme Absatoussi. J'ai habillé Frédéric Bell. J'ai habillé pas mal de monde.
Et c'est vrai que ça m'a fait une bonne petite com. Et si je te dis Destiny's Child, I'm a survivor, I'm not forgiver, aussi. I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. J'adore les Disney Désolé Child. pour mon anglais pourri. Hein. C'est pas grave. Moi aussi, j'ai ma petite séquence dans Rachel City où je chante du Rihanna et c'est une horreur. Voilà. Donc oui, Disney Child, bah, j'ai failli habiller Kelly Rowland. Mais là aussi, c'était un problème de taille. Mais qu'est-ce qui s'était passé avec Kelly? Bah, il s'est passé que Kelly, par contre, je lui ai parlé un peu plus longtemps, au moins 5 bonnes minutes. Et du coup, voilà, je lui ai passé quelques vêtements, mais bon, malheureusement, ça rentrait pas. Donc, le lendemain, son assistante m'a appelé, elle m'a dit, on est vraiment désolé, ça lui va pas, mais elle adore et tout. Du coup, elle l'a gardé, mais bon. Je sais pas d'ailleurs si là, aujourd'hui, elle rentrerait dedans ou pas. Et tu as une boutique dans Paris, ailleurs, un e-commerce? Alors, j'ai un showroom, Ouais. donc uniquement sur rendez-vous, dans le 16e, mais Ah, donc ça veut après- dire que si je veux être habillée, par exemple, en toi, je peux Ouais. prendre rendez-vous Exactement. et je suis pris en charge. Ah oui, on fait tout sur mesure. D'accord. Voilà. Donc, tout est fait sur mesure en France. Et après, voilà, je suis dans certains concept stores dans Paris et en ligne aussi sur des plateformes en Asie et au Danemark. Et alors, ça coûte combien si on veut s'habiller en Kate B? Alors, il faut compter entre 100 et 1500 euros. D'accord. Tu avais réfléchi à tout ça, cette fourchette de prix? Tu Eh savais comment tu voulais te situer? Parce que pour le coup, Chanel, c'est beaucoup plus élevé. Oui, mais au début, je faisais des robes à 2000, 3000 euros. D'accord. Mais après, je me suis rendu compte qu'avec le contexte actuel en tant que jeune créateur, ça ne marchait pas. Donc, j'ai dû revoir mes prix un petit peu à la baisse. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, ça marche bien? Tu arrives Et à bah, vivre de aujourd'hui, ton oui. activité? Aujourd'hui, ça marche beaucoup mieux et je me suis rendu compte qu'en fait, le problème, c'était les tarifs. Parce que quand on est Chanel, c'est plus facile de vendre quelque chose à 4000 euros. Mais quand on n'est pas connu, on vient de commencer au bout d'1 ou 2 ans, Oui, dans la tête un peu compliqué. Enfin, dans la tête des acheteurs potentiels, il y a une histoire de légitimité. Oui, c'est ça. C'est Quelque exactement part, ça. c'est Ouais. vrai. Si on reparle un petit peu de richicitude, comment ça s'est passé? Est-ce que alors, on est sur un docu-réalité, donc moi, j'imagine qu'en fait, vous ne vous croisez pas en tant que profil. Alors, moi, personnellement, j'ai croisé personne. Enfin, j'ai pas croisé les autres personnes du programme. Mais apparemment, il me semble que c'est Laura et Thibaut qui sont croisés pendant l'émission. Donc, ils ont été filmés tous les deux. Mais moi, non. T'as regardé l'émission. Ah oui, non, mais je regarde tous les épisodes. T'as tes petits coups de cœur, certainement. Par rapport aux autres, Ouais, par rapport aux autres participants. Alors- Qui est-ce que tu as bien aimé? Est-ce que tu as noué des liens, des contacts? Je sais pas. alors mon favori pour l'instant c'est Thibaut parce qu'il est vraiment, il est hyper cool, il est détente, il se prend pas la tête et lui franchement je trouve qu'il est hyper drôle. Et après c'est tout. Ah, c'est tout, il y a que, Ah Thibaut, il y a que Thibaut, ton favori? bah, Thibaut c'est mon favori et après les autres. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Eh ben, c'était une aventure assez drôle parce que du coup, moi, j'étais avec tous mes amis. On a filmé ça vraiment, c'était comme si c'était une famille. Et non, moi, c'était une bonne expérience. T'as des retours un petit peu sur les réseaux sociaux? Ouais, j'ai des retours positifs et négatifs. Ouais. Après, franchement, je vais pas vous cacher que les commentaires, je les regarde presque pas. Ouais. Sauf Pourquoi? sur mon Instagram de temps en temps. Bah, parce qu'en fait, je me dis, à quoi bon? Si tu me dis ça, c'est que tu as vu passer des commentaires qui t'ont blessé. Non. Alors justement, pour anticiper les commentaires qui pourraient me blesser, bah, je ne lis pas. Parce que tu te sentirais pas prête, t'aurais peur, t'aurais peur. Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, j'ai pas envie qu'on me tue mon moral pendant ma journée. Oui, t'as pas envie de te polluer l'esprit. Voilà, j'ai pas envie de me polluer l'esprit. Bon, ça va me saouler pendant 4-5 heures, mais le lendemain, j'y penserai même plus, quoi. Parce que c'est même pas des gens que je connais. Mais est-ce que tu as des haters? Ah oui, j'ai des haters. Et Bah alors, ils oui. disent quoi, les haters? Bah, ils me disent, bah, par exemple, il y en a une, elle m'a dit, ah bah moi, si j'étais Katia, avec tout l'argent qu'elle a, je m'achèterais des followers, parce que 2000... Mais c'est pas bien d'acheter des followers. Bah oui, mais attends. Malheureusement, beaucoup, peut-être même 60-70% de personnalités le fait aujourd'hui. Bah oui, bah moi, mais j'ai je pas trouve ça envie. bien dommage. Bah oui, moi, j'achète pas mes followers, donc non. Bah non, t'as bien raison. Puis après, on m'a dit aussi que ma coupe, ça faisait vieille, mais je trouve pas. Ah bon, t'as dit que ta coupe faisait vieille. Bah oui, on m'a dit, ouais, ta coupe, elle fait vieille, mais non, en fait, non. Mais tu Non. sais, et en même temps, si t'écoutes et que tu acceptes tous ces propos qui viennent de l'extérieur, mais t'imagines, tu te remets en question du matin Mais au soir, oui. tu changes ta couleur de cheveux, tu changes la couleur changes des tout. yeux, tu changes tout.
De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, donc moi, c'est très vite plié, hein. C'est quoi tes ambitions télévisuelles? Est-ce que ça t'a donné goût à la télé? Est-ce que tu as envie de poursuivre cette aventure? Bah, en fait, moi, je ne suis pas contre faire une autre émission ou même continuer la saison 2 de Richissitude. Mais il faut juste que ça corresponde à ce que moi j'aime, en fait. Je ne veux pas faire un truc, par exemple, si on me dit oui, une émission sur, je sais pas moi, les tapis. Bah non, ça ne m'intéresse pas. Mais si on me dit la mode ou la cuisine, parce que j'adore manger, si on me dit la mode, la cuisine ou tout ce qui est lié à la beauté, etc., bah là, il n'y a pas de souci. Il va y avoir une saison 2 de Richissitude? Tu vas y être? Alors, normalement, il y aura une saison 2. Donc, pour l'instant, on nous en a pas dit plus, mais Tu aimerais, toi, à ton niveau, y être? bah oui, Richissitude 2. Hashtag Richissitude 2. Voilà. Bon, on va venir quand même à la partie que tout le monde attend. C'est Oui. le concours. Ah oui. Le petit concours. Donc, gracieusement, gentiment, spécialement pour En toute intimité, Voilà. tu offres 5 t-shirts de ta marque. Donc, c'est ce qu'on appelle un basique. Hein. Exactement. Voilà, Ça, c'est tu peux nous en vraiment parler un petit peu? Alors ça, c'est le t-shirt que j'ai dans toutes mes collections et la couleur du Madame B change ou la couleur du t-shirt. Et là, du coup, on va vous en offrir 5. On va expliquer les règles, c'est très simple. Vous allez retrouver sur mon compte Instagram Samzira et sur le compte de Katia, donc Katia Bumba sur Instagram. Katia Voilà, Bumba. I am Katia Bumba, une photo sur laquelle on va vous montrer les t-shirts comme ça. Voilà. Les règles, elles sont pas compliquées. Vous allez prendre cette photo, vous allez la screenshotter, vous allez l'enregistrer dans votre smartphone. Vous allez la poster sur votre compte Instagram avec le @Samzira, le @I am Katia Bumba, Voilà. le hashtag KateB et le hashtag En toute intimité. Vous devez impérativement taguer 2 de vos amis qui pourront bien évidemment participer eux aussi au concours. Tu veux un t-shirt Madame B? Reposte la photo, tag moi, I am Katia Bumba, tag Samzira, hashtag KateB, hashtag En toute intimité. Et puis, ben, pour un peu plus de piment, donc tu tags 2 amis et ensuite tirage au sort et 5 personnes vont gagner donc le t-shirt. Bah oui, alors allez-y à fond parce qu'honnêtement, ce sont des beaux t-shirts. Ils ont été portés en plus par des célébrités. Donc vous aussi, vous pourrez poster vos photos sur Instagram avec le t-shirt de la marque KateB. Voilà. Katia, j'ai été ravi vraiment Eh ben, moi aussi. de te recevoir, de parler de cette émission particulière parce que c'est une Oui. nouveauté pour la France. Exactement, c'est un concept inédit. C'est un concept réalité. Inédit. Docu-réalité et nous en parlons non pas sur un lit, mais sur un fauteuil Voilà, blanc. sur un fauteuil avec une décoration digne de ce nom. Exactement. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette interview avec Katia de Richissitude vous a fait kiffer. Donnez-moi votre avis dans la barre de commentaires juste en dessous. Tes réseaux sociaux, ma belle Katia. Alors. Ton Instagram, on l'a dit, c'est IAM-Katia Bumba. C'est ça. Ton Snap, c'est Kiss Your French. C'est une erreur de jeunesse. Donc, on va mettre ça sur le compte de la jeunesse. Voilà. Aujourd'hui, tu te le traînes. Voilà. C'est Snap. Kiss Voilà, your tu n'as French. pas le choix. Moi, de mon côté, je vous l'ai dit, pour le concours, c'est @Samzira sur Instagram. Pensez à activer la clochette des notifications et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est super, méga important parce que ça vous permet de recevoir toutes mes interviews inédites et fraîchement sorties directement via les notifications sur votre smartphone. En gros, vous n'avez même pas besoin d'aller sur Google, Yahoo, je ne sais pas quel moteur de recherche pour trouver l'actualité de mes interviews. C'est fabuleux. Bah merci Sam, c'était vraiment une interview Ça t'a fait plaisir? hyper cool, hyper tendance. Donc Très mode. Très mode. Très mode, Donc, voilà. merci. Merci à toi, Katia. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours avec des confidences en toute intimité. Et en attendant, restez positif parce que vous le savez, c'est en étant positif qu'on avance dans la vie.